Alléluia. Notre deuxième orateur, c'est un fils de la maison aussi, comme le frère Joël. Bien qu'il est, pour l'instant, il est très loin d'ici. Il n'habite pas avec nous à Kinshasa pour l'instant. Il est quelque part dans la province pour raison des études. Mais il a fait violence. D'ailleurs, il m'avait appelé, je crois, au début de la semaine pour me dire: prophète, je dois avoir examen le matin. Donc j'ai examen le matin. Mais je vais faire violence. Je vais prendre express pour arriver en ce lieu. Alléluia. Et il est là avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alors, pendant que j'étais en train de... j'étais sur mon WhatsApp, j'étais en train de voir certains statuts cet avant-midi. Je suis tombé sur un statut. Alors, c'était le statut de l'une de ses sœurs qui a publié sur lui. J'avais voulu lire ça. Ça sera ma manière de l'introduire ce soir. Alléluia. Je vais emprunter les mots que sa sœur a utilisés sur le statut. Et ça m'a beaucoup touché. On a vu faux en abandé roi boy. Alléluia. Faux en abandé roi boy. Attire un statut pour annoncer que il va présenter ce soir dans ses programmes. Écoute ce qu'il a écrit. C'était tellement intéressant. Et par ces mots, j'aimerais l'introduire. Alléluia. Et il y aura des renards commis. Parce que tu bien regarder les grands. Comme on est les grands, me toucher là. Ah, si ça bien me toucher là. Des renards commis, boy. À toi les grands. Il est petit aux yeux des hommes, mais grand dans les regards de Dieu. Son corps est discret, mais son appel est immense. Sa tête semble être petite, mais elle porte des pensées profondes. Son cœur humble, papa Sanga soit bien. Ah, papa Sanga soit bien. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons les recevoir. Il était en train de dire: son cœur est humble, mais rempli d'un amour qui déborde. Ses yeux sont petits, mais il discerne ce que d'autres ignorent. Sa taille est moyenne, mais il se dresse comme une colombe dans sa génération. Son teint est simple, mais son éclat illumine. Il n'a peut-être pas grand-chose, mais ce qu'il porte suffit à changer de vie. Il est la preuve que Dieu peut cacher l'extraordinaire dans l'ordinaire, et Dieu a caché des nations dans cet homme. Mais touchez-la, Kalonji, tu es un mystère vivant, la grandeur dans un petit corps. Pendant que nous les recevons, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux encore acclamer les rois des rois? Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pendant que j'étais en train de venir en route, il y avait ce refrain qui me revenait à chaque fois qui dit: lumière du monde, comme un feu brillant dans la nuit, ouvre mes yeux. Je veux voir. Si tu connais, tu peux le faire avec moi. Tu m'émerveilles et mon cœur veut t'adorer. Vivre ma vie près de toi. Je viens pour t'adorer. Prosterné à tes pieds, je viens pour te dire: tu es mon Dieu. Tout en toi est bonté, splendeur et majesté. Tu es tellement merveilleux pour moi.
Acclame le roi des rois. Je nous prie de répondre aux places. Merci. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Alors, nous courons derrière le temps. Je vais aller tellement vite parce que nous courons vraiment derrière le temps. Mais je dois m'acquitter d'une charge. Je dois remercier le prophète Ignace pour cette belle initiative. Comme Daddy Lévy l'avait dit hier, c'est lui le porteur de la vision et nous faisons qu'accompagner la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Alors que Dieu te bénisse, toi qui es ici, dans cette belle, je peux dire quoi? Belle quoi? Français pas si. Ah Jésus. Bon, nakati ici ka ol. Amen. Yo mte nakati ici ka ol zama pambola yo. Et je ne peux commencer mon message sans pourtant remercier l'ange de cette église, mon père, le docteur Gabriel Mbaya, malgré que je ne le vois pas encore, mais que Dieu lui bénisse abondamment parce que papa n'y ont sauté, koti la bana chair, parce que la chair est chère et on la donne aux personnes qui sont chères. Amen. Alors que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, plusieurs orateurs ont défilé en ces lieux pendant toutes ces soirées. Nous avons tellement été bénis, nous avons été emmenés dans une hauteur. Et j'aimerais ce soir que nous puissions encore déclencher une nouvelle dimension avec toi. Amen. Alors, je ne vais pas insister sur les choses au orateur Moussouba Lobeli pour faute de temps, parce que j'avais aussi prévu de nous faire une petite image sur les Je suis, mais je vois qu'ils ont tellement bien parlé que je ne me vois plus dans les contextes d'argumenter ce qu'ils ont déjà très très bien parlé. Amen. Alors, j'aimerais juste nous faire comprendre dans le sens de la conjugaison. Lorsqu'on nous parle de « je suis », c'est conjugué dans l'indicatif présent. Lorsqu'on dit « je suis », cela veut dire c'est situé, c'est trouvé ou resté. Amen. Lorsqu'on parle de « je suis », cela veut dire c'est situé, c'est trouvé et resté. Et lorsqu'on parle de la lumière, parce que ce soir, il m'a été demandé de parler sur « je suis la lumière du monde ». Dis avec moi « je suis la lumière du monde ». Alors nous allons comprendre d'abord, premièrement, c'est quoi la lumière? Les dictionnaires nous disent que la lumière, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui donne de l'éclat. Or, sans la lumière, l'œil humain ne peut rien voir ni percevoir. Amen. J'aimerais que tu puisses comprendre ces notions parce que lorsque nous allons décoller, que nous ne puissions pas nous embrouiller. Et le dictionnaire dit encore, lorsque la lumière est en train de frapper sur quelque chose, la lumière est en train d'émettre trois actions. On est en train de nous parler, premièrement, du réfléchissement. Cela veut dire quoi? Ce qui mouinda, qui éclairage, l'effet que ça donne, on appelle ça le réfléchissement. Cela veut dire la lumière vient rebondir sur l'objet. Amen. Et deuxièmement, on nous parle de la réfraction. L'effet de réfracter la lumière, cela veut dire tu laisses passer la lumière au travers de toi ou au travers de quelque chose. Par exemple, lorsque nous avons de glace, ce que nous appelons communément vitre, lorsque la lumière frappe sur la glace, la lumière ne réfléchit pas, mais la lumière réfracte. Parce que la lumière traverse la glace pour éclairer ce qui est de l'autre côté de la glace. Amen. Et troisièmement, on nous dit que la lumière peut être absorbée. Cela veut dire par exemple la marmite, parce que la lumière est aussi composée de la chaleur. Lorsque la lumière qui est la lumière du soleil, vous allez voir que cette marmite va se réchauffer du fait qu'elle a reçu une quantité de lumière en elle. Amen. Alors pour commencer, avant d'aller m'introduire directement dans mon sous-thème de ce soir, j'aimerais que nous puissions d'abord comprendre c'est quoi la lumière selon la Bible. Amen. Alors, est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu en nous tenant debout? Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 4. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. Or, la terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Verset 3, et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière des ténèbres. Parole du Seigneur. Je nous prie de reprendre nos places, merci. Alors je vais entamer directement. Qu'est-ce que nous devons comprendre par ce que la Bible est en train de nous dire ici? Dans le livre de Genèse, la Bible est en train de nous présenter premièrement Dieu comme étant la source et l'origine de toute vie sur terre. Amen. La Bible, l'histoire du monde ne pouvait commencer sans que Dieu puisse être mentionné en premier. Voilà pourquoi Genèse est en train de dire au commencement Dieu. Amen.
Et dans le verset 2, la Bible est en train de nous dire, la Bible est en train de nous illustrer, en réalité, ce qui était l'identité autrefois de la terre. La Bible est en train de nous parler d'une terre chaotique, couverte de ténèbres profondes. Or, qu'est-ce qu'on doit comprendre par les chaos? Les chaos veut tout simplement dire ce qui est sans structure. Les chaos veut dire ce qui est sans ordre. Les chaos veut dire ce qui n'a pas de forme. Les chaos veut dire ce qui est vide et ce qui ressemble à un vide. Amen. Alors pourquoi est-ce que je parle du vide et de ce qui ressemble à un vide? Parce qu'en réalité, la terre n'était pas complètement physiquement vide parce qu'il y avait la présence des eaux sur la terre. Amen. Parce que vide. Amen. L'eau est une matière. Là où il y a de l'eau, on ne peut pas dire que totalement c'est vide. Voilà pourquoi la terre semblait être vide. Et la terre était vide, pourquoi? Parce qu'il manquait à la terre la vie. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque vous allez voir dans le verset 2, la partie B, la Bible est en train de dire que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Cela veut dire, lorsque l'Éternel Dieu a fait son entrée dans l'atmosphère terrestre, automatiquement la vie s'est déclenchée sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi on ne parlera plus du vide le reste du chapitre, même dans le reste de l'histoire de la Bible. On ne parlera plus du vide de la terre. Parce que l'Esprit de l'Éternel est entré dans l'atmosphère de la terre et a introduit la vie. Et cette vie était une vie spirituelle d'abord. Amen. Alléluia. Alléluia. Et de par la présence de l'Esprit de Dieu, je suis en train d'insister sur l'Esprit de Dieu, parce que Dieu ne pouvait commencer à entamer les choses physiques sans pourtant mettre et imposer les spirituels sur la terre. Amen. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire l'Esprit de Dieu, tout comme on peut aussi dire Dieu. Mais la Bible précise pour nous dire l'Esprit de Dieu. Cela veut dire que Dieu a d'abord apporté une vie spirituelle sur la terre avant d'apporter la vie physique. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Acclame le roi des rois. Alors, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est venu vers sur la terre? L'Esprit de Dieu sur la terre est venu combler le vide qui était sur la terre. Amen. Dieu s'est présenté sur la terre pour commencer d'abord par combler le vide qu'il y avait, pour qu'on ne parle plus du vide. Parce qu'en réalité, le chaos n'est pas totalement le vide. Parce que le chaos peut sembler comme moi. Je vais donner un exemple très palpable et très concret. Nous pouvons être dans cette salle. Mais les chaises sont là. Vous voyez? C'est ça le chaos. Il y a des éléments, mais puisque cela n'est pas organisé, cela n'est pas structuré, on parlera du chaos. Mais il n'y a pas réellement le vide. Parce que lorsque la Bible est en train de nous parler qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, la Bible était en train de nous dire en réalité qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre, et dans le ciel, tout comme sur la terre, toutes choses existaient, mais seulement que dans la terre, tout n'était pas encore révélé. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La Bible est en train de nous parler que tout n'était pas encore révélé en réalité. Tout était encore caché au-dedans de la terre. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu est venu sur la terre pour commencer à imposer d'abord ce qui est le spirituel. Parce que les ténèbres est une force spirituelle, mes frères. Amen. Les ténèbres et le chaos que la Bible est en train de nous présenter dans Genèse étaient une force spirituelle qui assujettissait la terre. Était une force spirituelle qui contrôlait la terre. Amen. Voilà pourquoi Dieu est venu imposer d'abord Benaïe avant de mettre toutes choses dans l'ordre. Amen. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Acclame le roi des rois. Et lorsqu'on parle de la lumière, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Vous savez, la lumière est l'opposé du ténèbre. La lumière est l'opposé du chaos. Or, le chaos veut autrement dire ce qui est incontrôlé, ce qu'on ne peut contrôler, ce qu'on ne peut maîtriser. Le chaos veut dire ce qu'on ne peut dompter. Mais or, lorsque je suis en train de lire la Bible est en train de me dire, lorsque la lumière est venue sur la terre, la lumière est venue contrôler le chaos et maîtriser le chaos qui était sur la terre. Amen. Au commencement, le chaos était en train de maîtriser, de régner sur la terre. Mais lorsque la lumière a fait son apparition sur la terre, la lumière a dompté, la lumière a maîtrisé, la lumière a contrôlé le chaos qui était sur la terre. Alléluia. Donc Dieu est venu s'imposer en force directement. La création n'a pas commencé avec timidité et la tendresse. La création est en cause. Dieu est venu s'imposer directement.
Alléluia. Parce qu'il savait aussi longtemps que les ténèbres régneront sur la terre ne pourrait révéler ce qui se cache en elle. Voilà pourquoi Dieu est venu imposer sa lumière sur la terre, afin qu'au travers de cette lumière, que la terre commence à faire ressortir des choses qui étaient cachées en elle. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à une personne ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les ténèbres ont eu de la puissance et de la force sur la terre. Mais lorsque la lumière est arrivée, la lumière a eu de la puissance et le pouvoir, non pas seulement sur la terre, mais aussi sur les ténèbres. Alléluia. Parce que la lumière est une force qui dompte. La lumière est une force qui contrôle. La lumière est une force qui s'impose. La lumière ne demande pas la permission pour pénétrer dans un endroit. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Parce qu'en réalité, le ténèbre qui couvrait la terre avait caché, je l'ai dit tantôt, le potentiel qui était dans la terre. Or, qu'est-ce que la lumière est en train de faire? Nous avons dit que la lumière peut être réfléchie, réfractée et absorbée. Cela veut dire, lorsque la lumière est venue sur la terre a d'abord commencé par réfléchir la lumière. Cela veut dire quoi? La lumière a frappé la terre et la terre a commencé à rayonner. Alléluia. Si nous mettons une miroir ici devant, vous allez voir ceux qui mouillent au projecteur et bêtissent na guitare. La première chose, la lumière qui vient de ce projecteur est qu'on a mis. Donc cela veut dire, la première chose que Dieu a commencé à faire, il a commencé par donner la beauté à la terre. Oh. Donc je comprends aussi que la lumière vient révéler même les beautés et les qualités cachées des choses. Alléluia. La deuxième des choses, là, on est en train de nous parler de la réfraction. Cela veut dire quoi? Lorsque la lumière a frappé la terre, la lumière a pénétré au sein même de la terre. Alléluia. La lumière est ce qu'on rayonnait comme mobilité. Non, elle est entrée au sein de la terre. Elle a pénétré même dans le lieu où il y avait des ténèbres les plus profonds. Voilà pourquoi Christ, lorsqu'il est entré de séjours de mort, il n'avait plus besoin de permission parce que depuis le commencement, la lumière avait déjà pénétré les séjours de mort. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La troisième des choses, on est en train de parler de l'absorption. Je ne sais pas si la géologie, des trucs comme ça, ils sont dans la salle. Vous allez voir que le noyau de la terre, lorsqu'on nous présente la terre, on dit dans le noyau, il y a je peux dire quoi? Il y a une sorte de feu au centre de la terre. Cela veut dire quoi? La lumière, après avoir frappé la terre a rayonné, la terre a reçu la lumière, mais la terre n'a pas voulu laisser partir la lumière, la terre a retenu cette lumière. Voilà pourquoi on est en train de parler de l'absorption qui veut dire aussi retenir. Donc lorsque la lumière est venue sur la terre, elle a fait rayonner la terre, elle a pénétré, traversé la terre, et la terre n'a pas voulu laisser partir cette lumière parce qu'elle sait que lorsqu'elle était dans les ténèbres, elle était informe et vide. Et lorsque la lumière est venue sur elle, on a pu voir les qui étaient sur elle. Elle a su que lorsque la lumière est venue sur elle, on a pu voir les qualités qui étaient cachées en elle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Voilà pourquoi vous serez d'accord avec moi. Lorsque Dieu est en train de créer les animaux, les végétaux, vous serez d'accord avec moi que Dieu n'a pas précisé les races. Je ne sais pas, la Bible que Dieu a précisé les races quand il créé. La Bible nous dit que Dieu a créé chaque animal selon leur espèce. Donc Dieu au commencement, s'il créait des chiens, il ne venait pas dire je vais voir des bulldogs, je vais voir des bergers allemands, je vais voir des caniches. Non, Dieu n'a pas dit ça. Dieu a structuré les espèces. Mais ce qui m'étonne, pourquoi Dieu est en train de faire ça? Parce que Dieu savait que partout où la lumière passe, tout ce que la lumière touche doit produire les fruits qui sont dignes de la lumière reçue. Amen. Voilà pourquoi Dieu, en créant les espèces, la terre est venue structurer dans les espèces. Alléluia. Parce qu'en réalité, celle qui a donné les races, c'est la terre, ce n'est pas Dieu. Je sais que tu trouves ça bizarre. Amen. Parce que lorsque Dieu a dit que la verdure soit créée, Dieu n'a pas précisé fruit une fois qu'il a. Il a parlé juste de la verdure. Donc on voit Banzete Bimi. Donc la terre étant touchée par la lumière, elle a reçu la connaissance de savoir que je dois faire apparaître des manguiers, je dois faire apparaître des cocotiers, je dois faire apparaître des avocatiers. Fola bimisa mbila, fola bimisa païpaï. Pourquoi? Parce qu'elle était touchée par la lumière. Et seulement que cette lumière était Dieu lui-même. Waouh! Comment être touché par une lumière qui est Dieu et rester le même? Non.
Dieu savait que la capacité que lui il avait de faire réfracter les choses, de révéler les choses, lorsqu'il transmet cette capacité, la personne ou la chose qu'il la reçoit, lui aussi pourra révéler les choses cachées en elle. Je prie que par cette degré, que tu puisses recevoir la lumière et que tu ressortisses ce qui est caché. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Est-ce que je suis en train de parler? Donne-moi mon amen. Nous devons comprendre c'est quoi la lumière. Et ce qui m'étonne encore ici, c'est quoi? Le même processus s'est répété lorsque Dieu est en train de créer l'homme. Ah, Dieu crée l'homme. La Bible nous dit, si nous lisons, la Bible est en train de dire que Dieu fit venir vers l'homme tous les animaux, afin que l'Éternel et Dieu puisse voir comment l'homme les appellera, afin que tout autre vivant portât le nom que lui donnerait l'homme, et non pas Dieu. Amen. Mais comment est-ce que Dieu avait tellement confiance, parce que la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image et selon sa ressemblance. Si la terre qui n'était même pas à l'image de Dieu, c'est la ressemblance de Dieu, a pu donner des races. Donc Dieu savait que si je me fais une représentation qui est parfaite de moi-même sur la terre, il sera en mesure de réfléchir comme moi, Dieu, je réfléchis. Alléluia. Parce que cela s'est passé comment? Dieu était là. Il appelle les animaux. Par exemple, le prophète Ignace, mais je sais déjà le nom de chaque enfant. Mais je m'attends à ce que tu donnes à chaque enfant le nom que moi j'ai dans la tête. Donc Adam avait la capacité, si je peux te choquer, de sonder les pensées de Dieu, parce qu'il avait l'esprit de Dieu et la lumière de Dieu en lui. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Donc en réalité, lorsque Dieu a créé Adam, Dieu s'est dupliqué lui-même. Parce que Adam n'était pas seulement un homme, mais Adam était un Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Adam était un Dieu sur la terre. Pourquoi Adam était un Dieu? Parce que tout être vivant était soumis à Adam et non à Dieu. Adam était soumis à Dieu. Tous les êtres vivants, les ngano, les chiens, les quoi, tous étaient soumis à Adam. Donc c'est lui qui a autorité sur les créatures de la terre. Toi tu penses que c'est un homme ordinaire. Lorsque la lumière vient sur toi, elle va te donner des capacités auxquelles même tu ne peux pas t'attendre. Alléluia. Alléluia. Donc selon la Bible, comprenons que la lumière est une force. La lumière est un pouvoir qui contrôle, qui maîtrise. La lumière aime les défis. La lumière aime les hostilités. Alléluia. La lumière n'aime pas je ne peux dire quoi. Français. Vous comprendre. Toke lingala. Amen. Lumière et lingala j'étais. Mon Dieu, je dois courir derrière le temps. Amen. Donc selon la Bible, nous comprenons que la lumière est quelque chose qui vient s'imposer dans le lieu, dans des milieux hostiles, dans des milieux où il y a eu le chaos. Amen. Alléluia. Et c'est depuis le commencement que vous allez voir que Dieu a séparé la lumière des ténèbres. J'aime la précision dans le français, parce que j'ai essayé de voir que Dieu sépara la lumière des ténèbres et Dieu sépara les ténèbres de la lumière. Ce n'est pas la même chose. Amen. Lorsqu'on parle de Dieu sépara les ténèbres de la lumière, on est en train de voir au sein de la lumière, Dieu retire les ténèbres. Amen. Mais lorsqu'on parle de Dieu séparant la lumière des ténèbres, on est en train de voir dans un milieu qui était chaotique, Dieu a fait ressortir une lumière à l'intérieur. Parce que ce qui s'était passé au commencement, lorsque Dieu est venu, il a dit que la lumière soit. La lumière apparut au milieu de ténèbres. Amen. La lumière n'est pas sortie d'autre part et venue s'imposer. Non. Dans le même lieu où il y avait le chaos, dans le même lieu où il y avait les ténèbres, la lumière est sortie de là et s'est imposée. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais aller dans Jean, là où on m'a donné de parler. Dans Jean 8:12, la Bible dit, Jésus est en train de dire, Jésus lui a parlé de nouveau et dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Avant d'arriver au verset 12, je me suis intéressé à l'histoire. Dans le premier verset, je me suis rendu compte que c'est une histoire que nous connaissons tous ici. C'est l'histoire de cette femme qui était surprise dans le lit d'adultère. Amen. On est en train de la mener devant Jésus. La Bible dit que les docteurs de la loi, les pharisiens et les scribes, dans leur pensée, ils avaient la pensée de piéger Jésus. Amen. Alléluia. Mais bizarrement, je ne peux pas dire bizarrement, mais heureusement, je ne sais pas si je peux dire heureusement, mais ils ont commis une erreur. Je peux dire même des erreurs graves.
Alléluia. La première règle qu'ils ont commis, c'était quoi? C'est de se présenter devant Jésus. Et ici, nous verrons qu'il y a des volets. Donc, le fait de présenter la femme devant Jésus et le fait de se présenter elle-même devant Jésus. Amen. Le deuxième erreur, je vais revenir pour expliquer le premier. Le deuxième erreur qu'ils ont fait, c'était quoi? C'était le fait d'appeler Jésus maître. Or, dans d'autres versions, on est en train de les appeler ces gens-là le maître de la loi. Mais ils viennent devant Jésus, ils disent maître. Cela veut dire qu'ils ont donné à Jésus une position supérieure à eux. Donc, Jésus avait déjà la capacité de contrôler et dominer ce qu'ils ont de faire parce qu'eux-mêmes lui ont donné la position. Mais non seulement qu'ils lui ont donné la position, mais ils n'ont fait que rappeler et confirmer ce que Jésus était déjà devant eux. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et dans le verset 12, Jésus est en train de dire au peuple, la lumière du monde, c'est moi. J'aime cette version. Il a dit, la lumière du monde, c'est moi. Alors pour comprendre mieux ce qu'il a dit, lisons dans Colossiens. Les lettres Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 17. La Bible dit, le Christ est l'image de Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé, dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas. Les forces et les esprits qui ont autorité, pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toutes choses. Et tout ce qui existe ne tient que par lui. Alléluia. Donc à partir d'ici, nous pouvons comprendre déjà les premières erreurs qu'ils ont fait. Le fait d'avoir amené cette femme devant Jésus, sans le savoir, ils étaient en train de faire approcher cette femme dans les sphères où il y avait la lumière, source de vie et de grâce. Alléluia. Parce qu'en réalité, la lumière, la première lumière qui s'est révélée au commencement, elle s'est révélée comme la vie. Voilà pourquoi ces jours-là, cette femme ne pouvait connaître la mort, parce qu'elle venait de rencontrer la vie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Sans le savoir, ils ont introduit cette femme dans la vie. Dans la vie. Et de par cela, lorsque Jésus est en train de dire je suis la lumière du monde, premièrement, qu'est-ce que vous devez savoir? Il était une manière de Christ de dire c'est moi qui ai l'origine de toute vie, c'est moi qui ai l'origine de toutes choses, et aucune vie sur terre ne peut être retranchée sans que moi je ne puisse le permettre. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que cette femme ne pouvait connaître la mort ces jours-là. Parce que déjà dans la vie. La deuxième des choses que nous devons savoir, lorsqu'il dit je suis la lumière du monde, c'était une manière pour lui de dire c'est moi qui ai le pouvoir d'exposer les œuvres cachées des hommes, bonnes ou mauvaises qu'elles soient-elles. Voilà pourquoi, en réalité, la question que Jésus leur avait posée dans le verset 7, de savoir que celui qui n'avait pas encore commis de péché jette la première pierre. Lorsque j'essaie de reformuler cela, je suis en train de voir la question était en réalité que celui d'entre vous qui sait être dans la lumière puisse jeter la première pierre. Jésus, en posant cette question, il savait que les maîtres de la loi, les scribes et les pharisiens, tous n'étaient pas dans la lumière. Parce que pour entrer et recevoir la lumière, il ne fallait passer que par Christ. Or, ils n'étaient pas passés par Christ parce qu'ils étaient en train de combattre celui qui était la source de la lumière. Alléluia. Voilà pourquoi ils ne pouvaient recevoir cette lumière. Et lorsqu'il est encore en train de dire je suis la lumière du monde, c'est une manière de Christ pour dire c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui ai la puissance, qui ont dompté les hostilités du commencement, le chaos du commencement. Voilà pourquoi ce qu'ils apportaient devant Jésus était comme l'hostilité et le chaos. Jésus était en train de leur rappeler si moi j'ai pu contrôler le chaos et les hostilités qui étaient au commencement, pensez-vous que ce que vous m'apportez pourrait me dompter moi? Alléluia. Donc Christ était en train de leur révéler en réalité ce qu'il était déjà. Il attendait que l'occasion pour leur révéler cela. Il dit c'est moi. En réalité ce que vous lisez dans la loi, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, la lumière, c'est moi. J'ai dompté ces chaos-là. Pensez-vous vraiment que vous pouvez me piéger et que je tombe dans ces pièges? Non. Alléluia. Et j'aime ça. La troisième des choses, c'est ce que j'aime beaucoup. C'était une autre manière pour Christ de leur dire c'est moi qui ai l'ancien des jours, c'est moi qui ai la connaissance. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Parce qu'en réalité la lumière a existé avant toute chose. Donc Christ était en train de leur dire quoi? Vous voyez l'événement que tu vis, frère, alléluia. C'est moi le metteur en scène. Amen. Donc Christ était en train de se moquer d'une façon. C'est moi le metteur en scène. Donc si nous comprenons bien, le maître de la loi,
le pharisien, les scribes, même la femme, tous étaient des acteurs qui jouaient dans le théâtre de Jésus. Parce que Jésus savait déjà ce qui allait arriver. Non seulement qu'il le savait, mais c'était lui aussi qui l'avait planifié. Et il s'est organisé de telle sorte qu'il puisse être l'acteur principal dans le théâtre. Donc en réalité, Jésus était en train de se servir d'eux pour se révéler au monde. En pensant qu'ils piégeaient Jésus, ils étaient déjà dans le filet de Jésus en train d'être transportés pour aller être mis dans le feu. Alléluia. Donc voilà pourquoi Jésus ne pouvait tomber dans ces pièges. Parce qu'étant l'ancien des jours, étant la connaissance ancienne, il avait déjà tout mis en place. Il avait déjà tout planifié pour que le jour qui arrivera, je peux même te choquer en disant, oui, alors qu'on m'a fait un scène. Parce que tu vois le commencement quand il faisait les choses, il y avait tellement beaucoup de choses, mais c'est pendant qu'il écrivait là, il écrivait donc Jésus était en train de mettre Alléluia. Il était en train de mettre fin à la scène qu'il avait déjà planifiée auparavant. Alléluia. La quatrième des choses, lorsqu'il est en train de dire je suis la lumière du monde, c'est une manière de leur dire c'est moi Dieu. Amen. Et en étant Dieu, lorsque Christ parle du monde, on ne voit pas que le monde physique, on voit aussi le monde spirituel. Voilà pourquoi j'aime ce que Daddy Lévi avait dit hier. Il a dit que tout ce qui est physique tire son origine du spirituel. Donc Christ voulait leur informer que tout ce que vous voyez sur cette terre, que tout ce que vous voyez en esprit, j'en suis la source. Voilà pourquoi pendant tout son ministère, il a contrôlé les esprits, il a maîtrisé les esprits, il a dompté les esprits. Voilà pourquoi tous les esprits étaient soumis en lui. En réalité, je peux te choquer en te disant que Christ avait libéré ses esprits. Il les a utilisés uniquement pour son avantage. Parce qu'il en était le maître. Christ en était le maître. C'est comme si j'ai plusieurs voitures. Je me dis, transport. En réalité, tous les esprits appartiennent à Dieu. Donc, il avait le temps d'aller prendre l'esprit qu'il veut. Il dit, aujourd'hui, il va prendre Légion. Légion vient ici. C'est Dieu c'est Jésus qui a organisé tout ça. Parce que c'est lui qui est le maître des esprits. Rien ne peut arriver sur la terre et les surprendre. Voilà pourquoi devant chaque circonstance, il ne paniquait pas parce qu'il sait non, il y a un film là. Le bien a film là. Moi qui a un film à Yesu. Il y a moi qui a un film en Zambé. Donc il avait tout organisé. Donc tant on s'araboué. À Koma Kiango. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Il est le maître des esprits. Voilà pourquoi pendant son ministère, non seulement qu'il a guéri les malades, mais il a délivré aussi les démoniaques. Parce qu'il avait le pouvoir sur les esprits. Alléluia. Et si vous lisez avec moi dans Genèse et dans Jean, chapitre 9, verset 5, il est en train de dire ceci. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'était une manière pour lui dire que pendant le temps où le monde a eu la particularité de me recevoir au sein d'elle, je suis la seule source par laquelle passera pour que les gens puissent pénétrer dans la lumière. Voilà pourquoi c'était aussi une manière pour Jésus de dire, sachant que je dois retourner au Père, je dois faire de sorte que l'œuvre de la lumière puisse se perpétuer. Voilà pourquoi il savait qu'il arriverait un temps où il ne serait plus physiquement avec les apôtres. Il devait faire de sorte que la lumière reste sur la terre, parce que la présence de la lumière exigeait la présence permanente de Jésus sur la terre. Alléluia. Voilà pourquoi dans la partie B de Jean 12, il dit, celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres. C'était une manière pour dire, tout celui qui acceptera la lumière sortira des ténèbres, mais aussi celui qui sortira des ténèbres entrera dans le royaume de la lumière. Parce que oui, je peux t'informer que la lumière est tout un royaume. La lumière est tout un royaume. Si nous lisons dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 et 13, la Bible dit, avec joie, remerciez le Père, il vous a rendu capable de recevoir le bien qu'il garde pour ceux qui lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés du pouvoir de la nuit. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. La Bible parle d'arracher, cela veut dire que de nous-mêmes, nous n'avions pas la force de quitter les ténèbres et les chaos qui nous occupaient. Mais lorsque Christ est venu, la Bible parle de l'arrachement. Cela veut dire qu'il n'a pas demandé la vie du ténèbre. Il n'a pas demandé la vie de la nuit. Il est venu étant la lumière. Il s'est imposé et il nous a arrachés. Laisse-moi te dire, tu fais partie de ceux-là qui sont dans le royaume de la lumière. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? En réalité, ce que Colossiens est en train de dire, Matthieu l'avait déjà dit, seulement que les apôtres ne l'avaient pas compris. Lorsque Jésus est en train de dire de Matthieu, vous êtes la lumière du monde. Je me suis dit, tiens,
Jésus. Vous êtes la lumière du monde. Français, est-ce qu'on peut dire vous êtes la lumière du monde? Sauf si tout le monde mais alors, il parlait à un groupe de gens, 12 personnes. Vous êtes la lumière du monde. Mais il fallait dire, vous êtes des lumières. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Christ voulait leur dire? Il voulait leur dire, vous êtes la lumière du monde, dans le sens que moi, qui vous parle, je suis la seule lumière et je suis la seule source de lumière. En réalité, cette phrase était une manière pour Christ d'unifier les apôtres en lui. Amen. Il a réuni tous les apôtres en lui et il est entré en eux. Voilà pourquoi il leur dit, vous êtes la lumière du monde. Donc une manière pour leur dire, vous portez tous la même identité. Alléluia. Ah, est-ce que des porteurs de la lumière sont dans cette salle? Est-ce que des porteurs de la lumière sont dans cette salle? Est-ce que des porteurs de la lumière sont dans cette salle? Voilà pourquoi la Bible nous dit, il y a plusieurs dons, mais un seul esprit. Plusieurs ministères, mais un seul Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le même Dieu, c'est le même esprit qui opère tout en tout temps, en toutes choses. Alléluia. Tu ne peux dire qu'un frère est la lumière différente. Non. On a la même lumière. On est la même lumière, si je peux le dire comme ça. Papa Ignace, je suis la même lumière que toi. On n'a pas la même lumière, mais nous sommes la même lumière. Frère Joël, nous sommes la même lumière que toi. C'est ça la phrase en fait qu'il faut prononcer dans le langage de l'esprit. Ceux qui donnent dans le français, tout ça la rébellé. Amen. Et lorsque nous parlons des royaumes de la lumière, celui qui entre dans le royaume de la lumière, premièrement, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va marcher avec Dieu et Dieu va marcher avec lui. Je vais aller tellement vite. Lorsque je parle de marcher avec Dieu, cela veut dire suivre la lumière qui est Dieu. Deuxièmement, rester fidèle à la lumière qui est Dieu. Troisièmement, obéir au principe de la lumière qui est Dieu. C'est ça en fait marcher avec Dieu. C'est ça marcher avec la lumière. Marcher avec la lumière, c'est un choix. C'est toi qui choisis de le faire. Et lorsqu'on nous parle de la lumière qui marche avec nous, cela veut dire qu'en marchant avec lui, sa présence est permanente, sûre, avec et en nous. Alléluia. Et deuxièmement, cela veut dire sa protection. Troisièmement, cela veut tout simplement signifier l'assurance. Alléluia. Je vais aller tellement vite. Et tous ces éléments réunis font du porteur de la lumière une personne qui impacte tout positivement partout où il passe. Lisons Daniel pour finir. Daniel chapitre 5, les versets 11 et 12. La Bible dit, il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse de Dieu. Au-dessus le roi Nebuchadnezzar, ton père, le roi ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Verset 12, la Bible dit, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par les rois Beltsassar, un esprit supérieur. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Lorsqu'on parle du porteur de la lumière qui est en toi ne peut être, je peux dire, distinguée ou la différence ne peut apparaître dans un milieu favorable. Amen. Voyez le milieu où Dieu est en train de faire distinguer la lumière que portait Daniel. La Bible parle des satrapes, des astrologues, des chaldéens. Si vous lisez les histoires, c'était des personnes très très riches en connaissances. Amen. Ils étaient très très riches en connaissances alors. Mais toi, tu vas dans un lieu, permettez-moi le terme, où il n'y a que des incapables. Tu dis que la lumière est avec moi. Non. Ceux qui sont dans les ténèbres ont aussi la connaissance par rapport à ce qui est du ténèbre. Alléluia. La terre était forte, les ténèbres du commencement étaient fortes. Pourquoi? Parce que ces ténèbres-là avaient la connaissance qu'elle est un pouvoir qui peut aussi contrôler. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque la lumière est venue, la lumière n'a fait que dégager cette ténèbre-là qui contrôlait la terre. Alléluia. Dieu va t'élever. Dieu va faire distinguer ta lumière dans un endroit où il y a des gens qui connaissent, qui ont la connaissance des choses cachées. Et lorsqu'on t'appellera, toi tu ne viendras pas pour révéler des mystères, non. J'aimerais te dire, toi tu viendras d'abord premièrement comme un mystère. Parce que lorsque ces gens-là te verront, ils demanderont d'abord c'est qui cet homme. Alléluia. Or toi tu sais qui ils sont. Et premièrement, ne sauront pas qui tu es. Ils ne sauront pas ce que tu es. Ils ne sauront pas ce que tu es capable de faire.
avant qu'il découvre les mystères que tu apportes, il devrait d'abord chercher à découvrir le mystère que toi tu es. Voilà pourquoi ils n'auront jamais la capacité de te surpasser. Voilà pourquoi on a placé Daniel au-dessus. Parce que Daniel lui-même, il était un mystère total. Dans tout Babylone, on a su comprendre cet homme. Le matin, on vient le trouver. Mais je me demande par quelle magie. Daniel a commis Tarzan. Alléluia. Ça peut te faire rire. Daniel a commis Tarzan, a commis Mowgli. Vivre avec des lions. Des lions. On parle des lions affamés. Des lions affamés. Parce que Daniel était un mystère. Daniel était un porteur de la lumière. J'aimerais te dire ce soir pour finir. C'est lui qui porte la lumière en lui. Partout où il passe, il laisse des traces. Parce qu'il tire sa source venant de Dieu. Sa source n'est pas le monde, non. Sa source c'est Dieu. Et Dieu qui est la source de toutes choses. Lorsqu'il te donne sa lumière, partout où tu vas aller, tu vas réfracter la lumière. Cela veut dire tu vas briller. Voilà pourquoi on est en train de dire Moïse descendant de la montagne, son visage rayonnait de gloire parce qu'il était en permanence avec Dieu. Et cette lumière-là lui a rempli tellement spirituellement. Et cette lumière est allée jusqu'à déborder et jusqu'à se montrer physiquement sur son visage, à tel point qu'on ne pouvait regarder Moïse en face parce qu'il rayonnait de gloire. Je prie que dans tes gras, tu vas rayonner de gloire parce qu'il y a une lumière sur toi. Je vois une lumière sur toi. Je vois une lumière à côté de toi. Mais je vois aussi une lumière en toi. Et cette lumière va te permettre d'opérer dans le spirituel parce que ton maître qui est l'origine de la lumière, il a contrôlé les esprits. Cela veut dire, si Daniel était un homme qui voulait la gloire, il aurait accepté qu'on puisse le vénérer comme Dieu. Parce que la sagesse de Daniel était semblable à la sagesse des dieux de Babylone. Donc dans Babylone, en réalité, Daniel était un Dieu devant eux. Alléluia. Ah, je fais de toi un Dieu. Je déclare que je fais de toi un Dieu. Partout où tu passeras, mais n'accepte pas la gloire. La gloire que les hommes te donneront, remets-le au Père. Parce que c'est lui qui est la source. Parce que c'est lui qui est l'origine. Parce que c'est de lui que nous tirons notre source. Nous sommes de la race de la lumière. Nous sommes des enfants de la lumière. Nous sommes du royaume de la lumière. Nous sommes des sujets du royaume de la lumière. Qui peut me dire en ces lieux, il y aura le courage d'aller toucher un Américain? Nous sommes plus que les Américains. Parce que nous portons la lumière. Cette lumière est la connaissance. Cette lumière est la force. Cette lumière est l'intelligence. Cette lumière est la sagesse. Cela veut dire, on te mettra même dans les milieux, dans les domaines où tu ne maîtrises pas. Mais seulement parce que tu portes la lumière, tu sauras comment maîtriser la chose. On te mettra dans un lieu où tu ne sais comment cela fonctionne. Mais seulement parce que tu portes la lumière, tu peux parler anglais pendant que tu n'as jamais appris l'anglais. Ah, est-ce que quelqu'un croit ces choses? On peut te dire, l'ambassadeur de Chine est là. Il est venu à l'université. Parce que tu portes l'université que c'est possible. Tu peux interpréter les Chinois. Parce que toutes les langues de la terre tirent leur origine de notre Père. Toutes les langues de la terre tirent leur origine de notre Père. Donc cela veut dire, il peut doter qui il veut de cette capacité. Alléluia. Je finis mon message. Que Dieu nous bénisse.